Avant tout, je voudrais d'abord vous demander respectueusement d'observer 1 minute de silence à la mémoire de tous nos ancêtres qui sont tombés pendant les 300 ans d'esclavage pratiqués par la France. Je veux aussi que nous ayons une pensée pieuse pour tous les résistants gabonais à la pénétration coloniale française qui sont tombés, malheureusement, et à tous les morts de l'administration coloniale qui a duré 150 ans. Et enfin, je voudrais que nous nous inclinions devant la mémoire de nos grands-pères, nos pères et même nos frères qui sont tombés et tombent encore sous le joug néocolonial français qui dure depuis 1960, soit 62 ans. Je vais vous demander de vous lever respectueusement afin que nous puissions observer cette minute de silence à l'endroit de tous nos martyrs. Je vous remercie. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, distingués invités, avant toute chose, je tiens à vous remercier pour le respect que vous témoignez à ma personne en acceptant l'invitation à cette conférence de presse. Croyez bien que j'en suis honoré et rassuré, car elle est la première d'une longue série qui s'inscrit dans le cadre de la pré-campagne que nous avons initiée le 10 décembre 2022 en tenant notre première causerie au quartier dit Cocotier, dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Privat Ngomo, responsable général du mouvement New Power, organisation qui se définit comme foncièrement souverainiste, ouvertement anti-France africaine et fondamentalement néo-panafricaniste. Je suis également le président nouvellement élu d'une ONG panafricaine dénommée Organisation néo-panafricaniste de souveraineté, qui regroupe des associations, des partis politiques et des personnalités de différentes nationalités issues du sous-continent africain de l'espace francophone. Comme nous le savons, une élection présidentielle aura lieu au Gabon au mois d'août 2023.
À cette occasion, des questions d'une importance capitale seront débattues pendant la campagne. Elles alimenteront le débat républicain qui est d'usage en pareilles circonstances et mettront en lumière, du moins nous l'espérons, les enjeux et les défis auxquels doit faire face la nation gabonaise en ce début de millénaire marqué par des changements majeurs politiques, économiques et sociétaux un peu partout dans le monde. Nous disons que le Gabon ne peut pas rester en marge des mutations en cours. Il doit trouver toute sa place dans ce nouvel ordre multipolaire qui se dessine, garantissant une libre coopération entre pays souverains pour un mieux-être des peuples, et cela sous toutes les latitudes. Notre pays regorge de potentialités pour cela, mais il est rongé par un mal qui le détruit depuis maintenant plus de 62 ans. Quel diagnostic face à l'origine du mal au Gabon? Quel diagnostic face à l'origine du mal au Gabon? Tel est le thème de cette conférence de presse à laquelle je vous ai convié. La thématique n'est pas nouvelle. Comme nous l'avons dit, elle a plus de 62 ans d'existence. Les élites gabonaises de la première heure, explorant les voies et moyens d'un développement harmonieux du pays, avaient déjà réalisé que les bases d'un environnement républicain affirmé du pays étaient compromises, que son fonctionnement n'était pas propre à garantir à tous ses fils et filles une vie digne et prospère. Année après année, durant des décennies, la question est restée pendante, n'ayant jamais été résolue. Elle reste d'actualité. Nous le reconnaissons tous. Notre cher pays, le Gabon, est malade, gravement malade au regard des symptômes qu'il présente depuis plus d'un demi-siècle. Corruption endémique, mauvaise gouvernance, dette abyssale, incompétence gouvernementale caractérisée, paupérisation des populations malgré les immenses richesses du pays, déperdition des valeurs spirituelles, morales et culturelles. Et j'en passe. Pour soigner un malade, il faut d'abord poser le bon diagnostic. Nous sommes d'accord pour dire que le pays est malade. Oui. Mais de quelle affection souffre-t-il? Et pour peu que le mal soit identifié, sommes-nous tous d'accord sur le diagnostic? Sommes-nous tous d'accord sur le diagnostic? Eh bien, il semble que non. Il semble que non. Parce que deux thèses s'affrontent qui impliquent deux stratégies d'action différentes. La première thèse, qui a cours depuis 1960, est que le mal de ce pays est sa classe dirigeante aux affaires depuis les indépendances. Ce diagnostic fut posé par Jean-Hier Obameyege et d'autres face au système BDG, Bloc démocratique gabonais de Léon Mba.
puis plus tard par Germain Banguema et bien d'autres encore, à l'endroit du régime Bongo PDG, Parti démocratique gabonais. Depuis le retour du multipartisme au Gabon en 1990, tous les opposants semblent poser ce même diagnostic. Et nous observons que c'est encore le cas aujourd'hui, face au pouvoir Bongo-Valentin PDG. C'est donc sur la base de cette approche que des stratégies de combat ont toujours été élaborées et mises en application pour évincer l'équipe dirigeante incompétente, qu'il s'agisse de la lutte contre l'autoritarisme présidentiel de Léon Mba, du combat contre le monopartisme de Marbongo, ou les tentatives de monarchisation du pays par Ali Bongo, de la restauration du multipartisme et de la bataille pour une véritable démocratisation au Gabon. Mais, en dépit de la qualité intrinsèque des hommes politiques qui ont porté ces combats et des savantes stratégies mises en œuvre, dont celle de la candidature unique de l'opposition au scrutin présidentiel, comme ce fut le cas en 2016, le résultat reste un échec. Le mal persiste. Le mal persiste. Ainsi, la première thèse qui voit le mal du pays dans sa classe dirigeante a montré ses limites et échoué dans son remède depuis 1960 parce qu'elle s'est focalisée sur les conséquences et non sur les causes. Je veux reprendre cette phrase qui me paraît très importante. Ainsi, la première thèse qui voit le mal du pays dans sa classe dirigeante a montré ses limites et échoué dans son remède depuis 1960. Parce qu'elle s'est focalisée sur les conséquences et non sur les causes. C'est comme donner à quelqu'un qui souffre de paludisme des médicaments contre la fièvre au lieu de lui administrer des antipaludiques. Voilà pour la première thèse, pour le premier diagnostic. L'autre thèse, l'autre diagnostic est que le mal du Gabon n'est pas sa classe dirigeante, mais plutôt la puissance néocoloniale qu'il installe, la protège et la soutient indéfectiblement depuis plus d'un demi-siècle. Dans cette approche, la cible du combat n'est pas Libreville, mais bien Paris. Parce que le régime gabonais n'est qu'un pion, une marionnette entre les mains de l'Élysée. C'est le diagnostic de la cause. En effet, une brève analyse historique montre que la crise de gouvernance qui perdure à ce jour au Gabon a débuté dès sa fondation le 17 août 1960. Du fait du maître colon, à travers les accords dits de coopération entre la France et le Gabon, dont il a imposé la signature en contrepartie d'une pseudo et formelle indépendance. Cette crise multidimensionnelle est allée crescendo durant plus de 5 décennies, jusqu'à connaître
son paroxysme le 31 août 2016. D'abord simple, cette crise s'est complexifiée au fil du temps, précarisant de plus en plus le pays. Cette situation est en fait savamment entretenue parce qu'elle est l'indispensable corollaire à la prédation éternelle des immenses richesses du Gabon par la France. Elle annihile toutes les énergies et neutralise les forces de progrès qui veulent développer le Gabon. La France gaulliste, à laquelle nous donnons le nom de France officielle et des réseaux, est l'entité qui s'est contractuellement accaparée de toutes les ressources naturelles du Gabon, afin de les exploiter à son bénéfice exclusif. Pour ce faire, elle entretient la crise de gouvernance au Gabon, afin de réduire à néant les forces de progrès. Elle prend soin de détruire toute dynamique politique porteuse de changements qualitatifs, de développement profond et durable. Il est capital de bien comprendre que la malgouvernance et l'absence d'alternance ne sont que des symptômes d'un mal plus profond dont est victime notre pays, le Gabon. Plus clairement, c'est en fait un mini-chaos stratégique voulu, créé et entretenu par la puissance néocoloniale française qui, en fragilisant ainsi le pays, se rend indispensable et fait tout pour conserver le statu quo. C'est ce diagnostic que le mouvement New Power pose depuis la fameuse opération Lumumba, qui a valu à son auteur, votre humble serviteur, 10 longs mois d'incarcération inique et injuste à la prison centrale de Libreville. Ce diagnostic qui identifie le mal à la racine est aujourd'hui partagé par plusieurs grandes figures du néo-panafricanisme, tels Kémy Séba, franco-béninois, chassé de France, Nathalie Yamb, camerouno-suissesse, interdite de visa et de séjour en France. Le professeur Franklin Nyamsi, franco-camerounais, sommé de comparaître récemment devant le conseil de discipline de l'université de Rouen où il officie. Amina Fofana du Mali, Banda Kani du Cameroun, de la chaîne panafricaniste Afrique Média, Mohamed Konaré du Mali et vivant en Italie, Donald Ngouma du Congo-Brazzaville et résident en France, Julius Malema d'Afrique du Sud, le professeur Nicolas Agboou de Côte d'Ivoire, Ousmane Sonko, Guimarães Sagna et Barthélémy Diaz du Sénégal. Et enfin, Laurent Koudou-Babo, ancien président de Côte d'Ivoire, pour ne citer que ceux-là. Les chefs d'État africains qui ont posé le même diagnostic et engagé un réel et conséquent traitement sont Assimi Goïta du Mali, Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le professeur Faustin Archange Touadéra du Centrafrique. Tous
tous ces combattants, bien qu'issus de pays africains différents, en viennent à la même conclusion, qui est en fait valable pour tous les pays du précaré français. En clair, il faut arrêter de s'attaquer exclusivement aux simples marionnettes que sont les régimes africains et concentrer la lutte sur le marionnettiste désormais mis à nu. Je veux reprendre cette phrase qui est tout aussi importante. Elle dit ceci: en clair, il faut arrêter de s'attaquer exclusivement aux simples marionnettes que sont les régimes africains et concentrer la lutte sur le marionnettiste désormais mis à nu. Jusqu'à présent, celui-ci n'était pas inquiété et pouvait donc poursuivre impunément son manège dans l'ombre. Le temps est venu de braquer sur lui tous les projecteurs, de mettre en lumière son trouble et double jeu machiavélique, de le dénoncer et de l'affronter ouvertement. Cette approche nouvelle requiert une révolution dans notre façon de penser et un courage indéniable. En effet, nous avons été trop accoutumés à évoluer et à combattre chacun pour et dans son pays, à l'intérieur des frontières artificielles dessinées par le maître néocolonial pour nous diviser et nous affaiblir. Jusqu'à cette heure, beaucoup d'Africains, dont les Gabonais, pensent ne pas être autorisés à s'immiscer dans les affaires politiques d'un pays autre que le leur. Pourtant, il nous faut désormais transcender cela et régler nos actions selon 3 axes stratégiques. Le premier axe, sensibiliser et mobiliser le plus grand nombre sur la nouvelle orientation de la lutte. Deuxième axe, rechercher des alliances avec toutes les autres forces néo-panafricanistes qui œuvrent pour l'émancipation réelle du continent Kama. Troisième et dernier axe, ne pas hésiter à bâtir d'autres alliances géopolitiques et géostratégiques avec des puissances mondiales disposées à nous aider dans ce combat. Ces 3 axes fondamentaux s'inscrivent dans la stratégie de libération portée par une nouvelle élite africaine décomplexée, qui a tiré les leçons des échecs répétés des aînés et est entrée résolument dans une véritable guerre de libération. Une guerre qui ne peut continuer à se faire dans les limites des enclos coloniaux si elle se veut efficace. Les enjeux du moment nécessitent qu'elle se fasse dans une perspective néo-panafricaniste qui exige l'union de tous les fils et filles de l'Afrique pour la réelle et complète émancipation du continent. En tant que responsable général du mouvement New Power, de l'organisation néo-panafricaniste de souveraineté, je suis partie prenante
à cette révolution africaine du millénaire commençant qui verra la renaissance de l'Afrique. Et c'est par rapport à cette vision que j'entends désormais mener le combat pour la libération du Gabon. Seul un Gabon libéré de l'emprise néocoloniale de la France gaulliste et donc réellement souverain, maître de son destin, peut enclencher le vrai processus de développement national attendu par les populations gabonaises. En effet, notre pays, le Gabon, croule littéralement sous d'immenses richesses comme le pétrole, l'uranium, le manganèse, le lithium, le cobalt, le niobium, le tantal, le coltan, les terres rares, le cuivre, 10 déjà, le zinc, le fer, l'or, le marbre, le diamant, les pierres précieuses, le bois, une importante forêt, véritable réservoir de puits de carbone, un territoire arable à 80%, près de 800 km de côtes regorgeant d'importantes ressources halieutiques, 20 richesses déjà. 13 parcs nationaux porteurs d'un potentiel écotouristique indéniable. Une jeunesse gabonaise déterminée qui a la hargne de réussir. Et enfin, des cadres gabonais compétents et formés dans de grandes et prestigieuses universités du monde entier. C'est dire qu'il ne manque rien au Gabon pour devenir une des nations les plus riches et les plus prospères de la planète. Nous en avons le potentiel. Mais pour ce faire, il nous faut mener le bon combat. Frapper juste et frapper fort. En ayant, devant le peuple gabonais, un discours de vérité pour nous hisser à la hauteur des attentes de cette nouvelle génération qui attend des élites du pays qu'elles cessent d'être des marionnettes entre les mains de la France gaulliste. Il me plaît, pour finir, de vous rappeler le judicieux mot d'un brillant esprit du siècle dernier, répondant au nom d'Albert Einstein, prix Nobel de physique, qui disait, je cite, « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Je répète cette phrase d'Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Je répète une troisième et dernière fois. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Fin de citation. Je vous remercie.